vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc je suis Clara, vous pouvez me retrouver sous le pseudo DIY Your Dream sur donc YouTube et sur Ravelry et DIY Your Dream 2.0 sur Instagram. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle semaine de vlog dans une nouvelle semaine de vlog parce que je trouve ça beaucoup plus pratique à filmer et beaucoup plus interactif et vivant. Aujourd'hui on est dimanche, donc dimanche 17 il me semble, dimanche 17 juillet. Je vous retrouve un petit peu plus tôt puisque d'habitude je commence le vlog le lundi et je le finis le vendredi pour vous le publier le samedi. Et là, bon, comme je suis en vacances, tout est un petit peu décalé, donc je me suis dit que j'allais vous montrer aujourd'hui, donc dimanche, ce que j'ai fait ces derniers jours. Petite parenthèse, j'ai laissé la fenêtre ouverte, la petite fenêtre ouverte en face de moi puisque je meurs de chaud. Là ça va parce qu'il est quand même plus de 20 heures, mais si vous entendez des bruits, je suis dans un camping où il y a plein d'enfants. Enfin, non, il y a une grande famille avec beaucoup d'enfants qui jouent à l'extérieur, donc c'est pour ça que vous allez sûrement les entendre, mais bon, ça veut dire qu'ils sont heureux après tout. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, on va parler de 3 projets, puisqu'il y en a un que je laisse totalement de côté. Peut-être qu'on va commencer par ça. Donc celui que je laisse de côté en ce moment, c'est celui-là, et voilà pourquoi je le laisse de côté. Donc la dernière fois, dans le dernier vlog, je ne retrouvais pas le nom de cette pelote. Donc c'était We Are Knitter. Et franchement, c'est une catastrophe de comment elle est devenue, alors que l'autre, donc la pelote jaune, a très bien tenu. Et celle-ci, c'est une catastrophe. Hop là. Pour rappel, j'avais commencé à faire des petits grannies pour me faire un bob. Là, je suis démotivée complet, donc je pense pas le faire avant de rentrer chez moi. Puisque en ce moment, pardon, j'ai oublié de vous resituer, on était vers Étretat. Durant le dernier vlog. Alors je crois que je vous ai mis les photos d'intro, les vidéos d'Étretat en introduction de ce vlog, puisque donc on était à Étretat, c'était notre point culminant et maintenant on redescend. Là on a un objectif du Puy-en-Velay. Là en ce moment on est vers Chambord. Demain on ira au Puy-en-Velay puisqu'on redescend chez nous, on est dans le Var, donc il nous reste quelques jours pour redescendre. Donc on redescend tranquillement. Donc à mon avis, ce que je vous disais, c'est que ce projet, je ne vais pas l'avancer jusqu'à ce qu'on rentre chez nous. Et quand on rentrera chez nous, je risque sûrement de refaire, de changer de laine en fait totalement et de refaire des granits dans une autre couleur. Les granits que j'ai fait ne seront pas perdus, je les laisse de côté. Avec ma mère, on a un grand pot où on met tous nos granits non utilisés, donc il va sûrement les rejoindre et j'en ferai peut-être quelque chose un jour. D'ailleurs, j'ai vu que, alors je me souviens plus du tout de son nom, je vous mets une image ici. Donc cette personne que je suis sur Instagram a mis le tutoriel d'un bob au crochet que je trouve très sympa. Je sais qu'elle veut sortir une version Kapline qui ressemble davantage à ce que moi j'aurais aimé faire. Je me dis peut-être que pour pas me casser la tête, je vais prendre ce modèle, je vais acheter ce modèle. Et je le ferai avant que je reparte en vacances puisque j'ai la chance, nous avons la chance avec mon compagnon d'avoir été invités par sa famille pour faire une croisière. Donc c'est vraiment très très gentil et en fait au moment où on rentre, il va à peu près y avoir moins d'une dizaine de jours, un peu plus d'une semaine et on va repartir. Donc je me dis peut-être que dans ce laps de temps, j'aurai le temps de faire mon petit chapeau pour la croisière. On part dans les pays nordiques, donc dans les fjords, donc je suppose qu'il fera pas très très chaud, mais justement, je me dis qu'un truc en coton, peut-être en plus ça me tiendra un peu chaud. Peut-être que pas du tout, mais voilà. Donc à voir pour le bob. Histoire à suivre. Parce que vraiment, ça me décourage. Cette pelote toute cassée, là, j'ai pas du tout envie de m'y atteler. On va commencer par un projet terminé. Donc, mon projet qui est dans cette pochette, qui est ma broderie. Donc c'est une broderie que m'a offert ma copine Elodie, qui est un kit de chez DMC. Donc là je l'ai plié en carré pour qu'on le voie bien.
j'avais acheté un petit aimant sur la boutique Poussière d'étoiles, il me semble, assorti à ma toile que j'ai terminée. Hop, voilà. Donc j'ai fait quelques erreurs sur ce projet, puisque ici j'avais des rangs en trop, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, alors qu'ici j'avais moins d'espace. Donc j'ai fait quelques erreurs. Après, comme c'est un bloc, ça se voit pas trop. Je me suis arrangée, ça se voit pas. Donc voilà mon poisson. Ce que je vais en faire un petit coussin avec de la dentelle, je pense, que je vais mettre près de mes 2 aquariums, puisque comme vous savez, j'avais mis des poissons dans un grand bassin pour qu'ils me mangent les moustiques. Et au final, les bassins ont une température qui est beaucoup trop élevée pour eux, donc je les ai récupérés et je les ai mis dans 2 aquariums différents. Et je me dis que ça pourra faire une petite déco autour d'eux. Ça peut être plutôt sympa. Donc voilà pour ça. Je vais vous montrer les restes que j'ai. Donc c'était un kit où on avait le diagramme en couleur et en noir et blanc. Donc très pratique selon votre préférence. On avait également le cercle à broder. Et on avait les couleurs et voilà ce qui me reste. Alors, en fait, c'était bien pratique et en même temps pas trop puisque ça a fait des nœuds, mais bon, je m'en suis sortie. Donc il me reste quand même pas mal de couleurs, emmêlées certes, mais il me reste pas mal de couleurs. Donc le kit était vraiment très bien. J'ai beaucoup apprécié, elle m'en a offert un autre que je vais pas faire de suite puisque je ne vais pas refaire une grosse broderie comme ça de suite. Mais j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, je vais récupérer un petit magazine que j'ai acheté durant mes vacances. Et donc, j'ai oublié de vous parler quand je l'ai acheté. Puisque je me suis offert un petit magazine de Pointe-Croix. Quand je suis en vacances, j'aime bien acheter des petits magazines. Et là, c'est un magazine sur l'été, sur la mer. Et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé notamment ce modèle-ci. Qui sont des poissons... Est-ce que vous les voyez bien? Qui sont des poissons chinois. Et j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'il fait pas trop sombre dans la vidéo. Parce qu'il commence à faire tard. Donc vous avez des petites cerises. De quoi customiser les pois confiture. Ça, mon chéri a beaucoup aimé. De quoi customiser les pots à confiture. Ça lui a plu. Je vais vous montrer. Moi, il y en a d'autres qui m'ont bien plu. C'est ça. Alors, on voit pas grand chose. Mais le petit bienvenu ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Ça pour les photos. Je trouve ça sympa. Donc, c'est sur le thème de la mer. Celui-ci aussi, mais je me dis peut-être que j'aurais dû commencer au début de l'été. Donc, c'est un abécédaire. C'est un abécédaire du bord de mer. Et je trouve ça super sympa. Je me tâte à le commencer, mais je me dis qu'en vrai, je l'aurais sûrement pas fini avant. En fait, je sais pas. Parce qu'il y a plein de petits éléments qui sont éloignés. Donc, je me dis que ça se fait facilement. Et en même temps, je ne sais pas si ça se fait facilement. Ou si c'est moi qui rêve. Donc celui-ci me plaît beaucoup. Vous voyez, c'est une grosse grille en couleur. Donc moi, je préfère les grilles en couleur. Donc c'est parfait. Et voilà, et vous avez d'autres modèles. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça vous plaît. Mais voilà, des choses un petit peu plus enfantines. Et c'est très sympa. Donc voilà, à voir ce que je vais faire plus tard. Donc ça, c'est pour la broderie que j'ai terminée. Je vous montrerai l'objet fini une fois que je l'aurai réalisé. Et maintenant, on va passer au tricot. Donc comme vous savez, je tricote une paire de chaussettes. Et alors, je me suis aperçue que j'ai fait plein d'erreurs. Puisque on a fait pas mal de routes ces derniers temps. Et voilà où en est ma seconde chaussette. Donc j'ai fait tout le pied
hop, le talon derrière. Et là, j'en suis au pied. Je sais pas comment on dit, je reprends. Et un jour, je les connaîtrai, promis. Donc j'ai fait la jambe, j'ai fait le talon, j'ai fait le dessous du talon, j'ai fait le gousset. Et maintenant, j'en suis au pied. C'est ça. Donc voilà. Toujours en suivant le tutoriel de Chouette Kit, donc qui était dans un kit que j'ai acheté. Avec cette laine-ci. Donc la Katia Socks Rainbow qui est discontinuée mais que peut-être vous trouverez dans des merceries qui n'ont pas encore tout vendu comme moi. Et ce dont je me suis aperçue, c'est que sur cette chaussette-ci, vous voyez cette partie-là, le talon, il me semble que c'est le talon renforcé, et bah il est, je m'en étais pas aperçue, mais il est tout petit parce que je l'ai fait 2 fois moins haut que ce que j'aurais dû en réalité. Et je m'en suis pas du tout rendu compte, et je m'en suis rendu compte quand j'ai tricoté celui-ci. Donc je tricote, et à un moment je vais pour comparer la taille, et je vois que celui-ci était 2 fois plus gros, quasiment. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais fait une erreur, donc j'ai tout redétricoté et j'ai repris. Et donc, eh ben, le talon est tout petit. Donc je sais pas si c'est très dérangeant, mais bon, on verra bien. Du coup, j'ai fait les deux assortis et c'est bête, c'est-à-dire que j'aurais pu... Je me plaignais, je vous disais que j'avais une toute petite pointe là de vert. Mais en fait, si j'avais tout fait bien comme il faut, eh ben, j'aurais eu une pointe de vert un peu plus grosse. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Après tout, ce n'est que ma deuxième paire de chaussettes. Puisque, souvenez-vous, je ne tricote que depuis le début d'année 2022. Et je n'ai crocheté que un bonnet, un headband, une écharpe et des chaussettes. Donc en réalité, quand j'ai fait le point, je me suis dit, mais j'ai pas tricoté grand chose quand même. Mais donc, ma chaussette avance. Et elle est plutôt pas mal en vrai. Petit point texturé et tout. Puis la laine est sympa quand même. Donc bon, je continue ça. Il me reste pas énormément de choses. Après, comme on a encore pas mal de routes, je crois que demain on roule à peu près 4 heures. Et après, et dans 2-3 jours, encore 4 heures. Donc j'aurai largement fini. Ce qui me manque, voilà, ça. Et là, aujourd'hui, j'ai tricoté à peu près ça. On a fait 5 heures de route environ aujourd'hui. Et ça passe très bien. Donc, je pense et j'espère, c'est mon objectif de le finir avant qu'on arrive chez nous. Avant la fin des vacances. Où est passé mon petit... Ah, voilà. Un petit rangement. Donc, voilà pour mon tricot qui avance tranquillement. Et enfin, donc le dernier projet dont je ne vous ai pas parlé, il s'agit de ma poupée. Donc mon petit elfe de Noël qui ne sera pas aux couleurs de Noël. Et au final, vous allez voir que j'ai dû faire plein de modifications. Alors, hop. Donc pour rappel, le patron poupée elfe de Noël de Crochet Confetti. Voilà. Commence à faire sombre quand même, je vais me dépêcher. Donc, je vous avais dit que j'avais réalisé la tête et que j'étais en train de faire les cheveux. Et que je faisais les cheveux avec du orange puisque je voulais lui faire des taches de rousseur. Et que je n'avais pas beaucoup d'orange, du coup j'en ai alterné 2 en réalité. Et voilà la taille. Je sais pas comment j'ai pu croire que ça passait. Voilà la taille des 2 écheveaux, je sais même pas comment on peut appeler ça, que j'ai. En fait, je pensais que la poupée était plus petite. Et donc, quand j'ai vu qu'elle était grosse, je me suis dit, je vais alterner, ça va passer. Ça passe pas du tout. Hein. Non, clairement non. La taille de la tête. Non, ça fonctionnait pas. Forcément, ça fonctionnait pas. Mais c'est pas grave, j'étais dans le déni. Du coup, j'ai fait les cheveux, voilà. Alors, une première fois. Je l'ai fait que comme ça. J'étais dans le déni. Hein. Je m'étais dit, bon, j'ai vu que ça n'allait pas. J'ai tout défait. J'ai recommencé, j'ai alterné les 2. Je me suis dit, franchement, c'est petit, mais je sais qu'il y en a pas mal quand même. Non, bah non, bah non, bah non. Clairement non, la tête est énorme.
Donc, bah non. Donc j'ai tout enlevé, je me suis dit au pire quand je vais faire le reste du corps de la poupée et quand j'arriverai chez moi, il me restera que les cheveux à faire. Donc j'ai tout, pas détricoté, j'ai tout défait, décrocheté. J'ai tout rembobiné et donc j'ai repris là où je m'étais arrêtée. Donc j'ai repris au niveau de la tête et j'ai fait le corps. Donc je l'ai fait en verre avec un verre qui vient de chez Cultura. Voilà, du coton tout simple vendu chez Cultura. Et arrivé ici, il demande de rembourrer. Moi je sors. Je pensais pas qu'elle était aussi grosse. Et il me reste que ça de rembourrage. Donc en réalité, ça peut à peu près aller pour le corps. Mais après, il faut faire les jambes et les rembourrer. Et là, ça ne passe pas. Et il faut coudre tout ça, tout ça. Donc j'ai fait ça et je me suis dit, bah mince, je suis bloquée. Donc il faut soit qu'on s'arrête dans un magasin pour que je puisse acheter, soit je fais les différents éléments et puis après je le rembourrerai chez moi. Mais donc je me suis dit, il faudrait que je fasse les cheveux en réalité. Donc j'ai arrêté ça. Et j'ai fait mes cheveux. Donc en couleur, voilà les couleurs que j'ai pris avec moi. Donc vous voyez pas grand chose. Oups là. Donc j'ai pris du vert pour faire la robe, du rose foncé pour faire la couleur de peau, du rose clair avec une petite dentelle pour faire le jupon du dessous. Et j'avais pris ça. Donc ces deux oranges qui devaient servir pour les cheveux. On voit rien. Et j'avais pris ça pour faire des détails du chapeau avec du jaune. Et au final, je pense que vous avez compris, je me suis dit, tant pis, je vais la faire blonde, ma petite poupée. Hein, c'est comme ça, c'est la petite elfe de Noël des vacances. Donc, j'ai commencé sa petite tête en blonde. Et vous savez quoi? Je me demande si j'en aurai assez. Parce qu'elle fait des cheveux super longs. Et en fait, oula. Et en fait, j'en avais pas tant que ça, de jaune. Donc, on verra. Je pense que ça ira. J'espère que ça ira. Sinon, j'en vais en avoir marre. Mais donc, j'ai commencé sa petite tête. Ça fait très... les couleurs, c'est très... je sais pas, agent de maintenance. Bref, on verra bien. Mais donc, je vais la faire blonde. Et je lui ferai quand même des taches de rousseur. Parce qu'après tout, pourquoi pas. Et donc, je vais échanger le jaune que j'avais prévu avec du rond. Et le petit chapeau sera sûrement comme ceci. Hop là. Sûrement de ces trois couleurs-là. Enfin, ces quatre couleurs-là. Donc, orange, rouge, violet, vert. Et ça ira. Je pense que ça sera très beau quand même. Donc voilà où j'en suis. Là, je suis en train de crocheter tes cheveux pour la 3e fois. Je suis patiente. Et voilà. Et je pense que, pareil, elle, je ne l'aurais pas fini avant d'arriver chez moi, avant la fin des vacances. Donc, bah, c'est pas grave. Je vais l'avancer tranquillement et je la finirai avant qu'on reparte. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que j'avais tellement envie de vous montrer que j'ai un peu zappé l'introduction. Je voulais vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus sur mon précédent podcast et tous les messages privés que j'ai reçus également, puisque j'en ai reçu beaucoup en privé, qui me félicitaient et qui me disaient qu'ils aimaient bien mon podcast et qui me félicitaient pour mon CDD. Donc je vous remercie, ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà pour aujourd'hui. Et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est donc le
du lendemain. Il fait extrêmement chaud, on vient d'arriver au Puy-en-Velay. On a mis, au lieu de mettre 3h50, on a mis 7h à venir ici, il est très très chaud. On est passé de 26 degrés au Château de la Loire, à Chambord, à 36 ici. Et chez nous, je viens d'appeler ma mère, il fait 41. Donc quand on va redescendre, on va avoir un sacré choc. Je reviens juste pour vous montrer ce que j'ai avancé durant la route. Je vous avoue que je n'ai pas tricoté tout le temps parce que j'avais chaud. Mais j'ai bientôt fini ma chaussette. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer. Et je vous montrer l'avancée de ma poupée demain ou après-demain. Hop là. Tout est emmêlé. Et voilà où j'en suis. Hop, j'ai laissé la porte ouverte. Je sais pas si vous entendez tout ce que je dis. On va aller se balader au Puy-en-Velay, mais le changement de température est surprenant. Hop, attendez. Hop. Donc voilà où j'en suis. Il me reste pas grand chose. Quand on partira, soit demain, normalement après-demain, et ben je le finirai, puisqu'on a 3-4 heures de route pour rentrer chez nous. Mais voilà pour mon avancée chaussette du jour. Allez, je vous embarque avec moi, on va aller voir le Puy-en-Velay maintenant. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 21 il me semble, jeudi 21 juillet et ça y est, je suis de retour chez moi. On a rendu le camion hier, on a tout nettoyé, tout lavé, il faisait 10 milliards de degrés à l'intérieur, pour tout nettoyer c'était l'enfer, mais voilà. On l'a rendu, on a fini notre voyage, c'était vraiment super, on a rencontré des personnes formidables, on a vu des choses formidables. On y est resté une vingtaine de jours, mais je pense que ça paraît toujours trop court. Donc voilà, on aurait bien aimé y rester un petit peu plus longtemps, mais que voulez-vous, c'est comme ça, je suis de retour chez moi et donc je vais continuer mes petites créations. D'autant plus que, comme je vous disais, on a la chance d'être invité pour de nouvelles vacances dans une dizaine de jours. Et pour éviter toute contamination, eh ben, on va voir personne. Donc je vais avoir du temps. Ça va être les 10 jours d'été les plus longs de toute ma vie. Mais écoutez, c'est comme ça. Donc voilà. Je suis hyper contente, je suis très reconnaissante de pouvoir faire tout ça. Ça faisait des années que moi l'été je travaillais puisque j'avais des jobs étudiants, comme la plupart des personnes je pense. Et là voilà, j'ai fini mes études et des grandes vacances, c'est trop bien. Et sur le trajet du retour, j'ai terminé ma chaussette. Et c'est pas vrai, je vous mens, puisque je me suis sentie super mal sur le trajet du retour. Comme si j'avais un mal de transport. Donc en réalité, il me restait peut-être 1,5 cm de la pointe à faire, mais j'ai pas réussi à le faire. Je me suis sentie pas bien. C'est le retour des vacances, je me sentais pas bien. Mais non, vraiment, je me sentais pas terrible. Donc écoutez, j'ai fini la chaussette là hier, quand on est arrivé, quand on a fini de tout nettoyer. Et donc, voilà. Je vais essayer d'aller prendre des photos à la plage
pour que ça fasse joli. Mais voilà la deuxième chaussette. Hop. Comme je vous disais, j'ai fait des erreurs sur la première. Donc j'ai fait un talon beaucoup plus petit en réalité. Après porter, je vous montrerai après, je trouve pas ça très gênant. Et la première, la pointe, j'avais fait, hop là. Vous voyez, j'avais fait, je sais pas ce que j'ai fait là, mais j'ai fait une erreur. Et sur l'autre, j'ai bien suivi les indications. Et la pointe est nettement plus jolie. Et plus profonde aussi. Donc voilà, c'est pas identique, mais en soi, c'est pas bien grave. Donc j'ai terminé mes chaussettes de vacances. Et je vous avoue que je me tâte à lancer une autre paire de suite. Mais j'ai commandé le kit de le Summer Kit, je crois que c'est. L'édition limitée l'édition limitée d'été, je sais plus comment ça s'appelle, de Woolbag. Donc je l'ai commandé, je crois, le 11 mai et c'est toujours pas arrivé. Après, ça a été envoyé en début de semaine, donc je me dis, ça se trouve, je vais vouloir tricoter une paire de cette édition limitée là. Donc j'attends de le recevoir. Et si je ne l'ai pas reçu quand on s'en va, après, dans 10 jours, je pense que je l'avais reçu. Et si je ne l'ai pas reçu quand on s'en va, je prendrai une de mon petit stock de chaussettes, de laine à chaussettes. Mais ça devrait aller. Pareil, une petite aparté encore, après je finis sur ces chaussettes. Je me demandais si je continue mes vlogs quand on partirait, donc dans une dizaine de jours, ou est-ce que j'en fais un général de ce que j'ai fait au retour en fait de notre croisière, donc un vlog de 2 semaines en gros. Puisque je ne sais pas si je vais beaucoup tricoter ou pas, il me semble qu'on a quand même pas mal de jours de pause. Mais voilà, je suis sûre de tricoter sûrement des chaussettes, peut-être le châle, mais je me dis est-ce que c'est utile de répéter pendant 2 semaines la même chose? Je suis en train de réfléchir, dites-moi si vous avez un avis là-dessus. Pour finir sur ces chaussettes, je vais vous les montrer, mais avant, voilà ce qu'il me reste. Donc il me reste quasiment toute la partie du rose et vert et tout le vert. Et une partie faisait quand même tout ça, vous voyez, hop. On voit bien les différentes sections, donc en fait il doit me rester grosso modo ça. Donc pas assez pour faire une chaussette, mais je me dis, comme j'en ai 3 autres, quand j'aurai terminé de toutes les utiliser, je pourrais me faire une chaussette facile. Puisque s'il m'en reste... Ah, peut-être que pour mon chéri j'en utiliserai plus. Mais en gros là j'utilise 1, 2, 3... Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'utilise en gros un peu plus de 7 sections de couleurs. Si j'en ai 2 à chaque fois, 2, 4, 6, 8, ça ira. Même si j'utilise plus, au pire je ferai des petites soquettes et tout. Mais il y a moyen. Maintenant je vais vous les montrer. Attention, essayage. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je n'arrive pas à savoir si ça fait la mise au point. Mais donc voilà. Je trouve ça très sympa et je vous ferai un plan avec mes Timberland. Ça fait trop beau. Donc ces chaussettes, elles partent avec moi en Norvège. Enfin dans les fjords. Parce que je pense qu'il va faire froid là-bas. Déjà que j'avais froid dans le nord de la France, alors je me dis là, des bonnes chaussettes comme ça, ça va être cool. Donc voilà pour ce projet. Au final, je l'ai fait assez vite, je trouve quand même. J'ai dû le faire en 2-3 semaines. Peut-être un peu plus, 3-4 semaines. Mais franchement, je suis contente. Et je comprends les personnes addictes à faire des chaussettes, c'est super satisfaisant à faire. Puis c'est toujours utile d'avoir des chaussettes. Comme je vous disais, la laine est un peu rude, mais bon. Un peu rêche plutôt. Mais bon, c'est pour les pieds. Voilà, je vous ferai un petit plan pour vous les montrer portés. Et ensuite, ma petite poupée. Donc comme je vous disais, le bob, j'ai abandonné. Je verrai peut-être que je vais me prendre un tutoriel et j'en ferai un autre avec d'autres couleurs que j'ai en stock. Je vous remontrerai si ça se fait. Notamment mes laines, enfin mes cotons. Et là, ce qu'il faut que je finisse,
c'est ma petite poupette. Et j'en suis ici. Hier, je suis retournée acheter, quand on est arrivé, je suis retournée acheter une pelote de jaune. Donc c'est ce coton-là, qui est le coton qu'on trouve à Cultura pour 3,49 € il me semble. Et hier, j'ai continué, j'ai fait les petits cheveux. Vous voyez, on voit le raccord ici, je le cacherai. Mais voilà, j'ai continué les cheveux tranquillement et en fait mon objectif c'est de la finir avant que je reparte. Mais pas de pression. Après là, comme j'ai que ça à faire, j'ai envie de commencer une nouvelle paire de chaussettes, mais j'attends d'Hélène, du coup j'attends d'Hélène pour faire des autres chaussettes et mon châle et j'ai très envie de faire mon cardigan en granny, mais mes parents ont Covid donc je peux pas aller chercher Hélène. Donc c'est en pause. Voilà. Ça va être chouette. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Hop, je vous montrerai l'avancée de ma petite poupette, s'il y en a une, demain. Et je clôturerai ce vlog demain. Allez, à demain! Coucou tout le monde, je reviens, on est vendredi 22 juillet et je viens clôturer ce vlog de semaine de création. Alors, ça tombe bien, j'ai une nouvelle chose à vous montrer, vous allez voir. Tout d'abord, je voulais vous parler de la mauvaise surprise que j'ai eue en ouvrant mon sèche-linge. Puisque ça faisait 2 jours que c'était mon chéri qui était de corvée de lavage de linge en gros. Et là vous le sentez venir. On a un lave-linge et on a un sèche-linge. Et tout à l'heure j'ouvre le sèche-linge et là je vois ça qui dépasse. Et je me dis oh non, il m'a quand même pas mis ma veste en mohair dans le sèche-linge. Eh ben si, ma veste que j'aime tant, que je mets tout le temps, c'est la veste violette que ma mère m'a faite l'été dernier, peut-être un peu avant l'été, que j'ai porté tout l'été dernier et que là j'ai porté tous les soirs quand on était en vacances, que j'adore, que je vais bien dire en plus que j'adorais. Et il l'a mis en fait avec tous les vêtements, lave-linge, sèche-linge, et moi je me suis pas dit tiens, c'est vrai qu'il fait tout le linge... Bref. Donc j'ai essayé de l'étirer à fond. Mais elle est devenue toute petite. À la rigueur, je l'ai je l'ai remouillée, je l'ai rebloquée. Donc elle a toute feutré, hein, mais bon. Je l'ai bien étirée, ça fait que je peux la porter. Elle est à peu près portable. Les bras sont trop courts, mais bon, en été, je me dis, c'est pas bien grave. Juste, elle est courte. Du coup, je devrais la mettre sur des robes. Mais je l'aime tellement que ça m'embête. Voilà, regardez ce que ça donne. Ça va encore. Je peux pas la mettre... je peux plus la mettre sur des pantalons et des choses comme ça. Mais la plupart du temps, je porte des robes. Des robes ou des jupes. Donc sur des robes, ça ira très bien. De base elle se fermait pas, je mettais une petite broche pour la fermer quand j'avais froid. Écoutez, ça ira, elle est un peu courte. Les manches c'est un peu ridicule, mais bon, si je la tire bien, il y a moyen, ça passe encore. Par contre maintenant c'est plus du tout une veste vaporeuse comme moi j'aime bien. Comme fait le mohair, une veste bien vaporeuse et tout. C'est une veste qui tient bien chaud maintenant, qui est quand même épaisse. Donc je vais continuer à la mettre, mais peut-être plus pour les soirs d'été où il fait un peu frais. Là, elle va peut-être être chaude un peu. Mais bon, écoutez, j'étais... Oh là là, au final j'ai quand même assez bien réussi à l'étirer. Ouais, la dentelle, voilà quoi. Mais ça va. Ça va, c'est devenu un bon mastoc. Mais bon, du coup ça m'a motivée à commencer de ce pas une nouvelle veste en mohair, parce
que je l'ai dit à ma mère, mais je me vois pas lui redemander de m'en faire une parce que ça lui avait pris du temps quand même. Donc bon, comme je vous disais, j'avais cet ensemble de laine. Donc de la Cassiopeia, hop, de Concept by Katia. Hop, voilà l'étiquette du coloris blanc. Et à la base, je vous avais dit qu'avec ces laines, je voulais me faire une veste en granit tricotée sur les manches sûrement. Et je m'étais dit que tant qu'à faire, vu que j'avais cette veste là tout en mohair que je portais énormément, je me suis dit je la doublerai. Donc je doublerai, je prendrai un brin de mohair et un brin de laine pour qu'elle soit bien épaisse pour l'hiver. Sauf que quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit bon, je vais peut-être me la faire qu'en mohair parce que j'aime bien les vestes qu'en mohair pour les soirs d'été, le début de l'automne où il fait encore assez chaud, mais que quand même c'est un peu frais. Et là, bon, là, ça ira pour les moments où il fait un peu frais, mais ça a plus le même tombé du coup. Donc, j'ai commencé mes carrés de granit. Alors, pour vous parler un petit peu plus de la laine, pour 50 grammes, on a 115 mètres. Et il est recommandé de la crocheter en 6 ou 7. Donc en crochet 6 ou 7, ce que moi je n'ai pas fait. Et pour un pull de taille 42, il faut 7 pelotes. Donc moi, comme je vous disais, j'ai 10 pelotes de blanc, 2 de rose et j'ai acheté en plus, parce que ça c'était un cadeau pour mon anniversaire, j'ai acheté en plus une de vert et une de marron. Donc ça, hop, ça fait que mes coloris sont les suivants pour ma veste. Je vais les mettre tous bien. Voilà. Et c'est plutôt sympa. Il me semble que vous avez des couleurs. Oui, ça va. Donc, je me suis motivée et j'ai commencé à faire des granits. Pour l'instant, j'ai pas de patron. Puisque je pense pas en avoir besoin, peut-être pour les manches bouffantes. Mais on n'en est pas encore là. Donc pour l'instant, j'ai un peu calculé et j'ai vu qu'il me faudrait une trentaine de granits. Donc je vous avais mis dans un précédent vlog mes photos d'inspiration et quand j'ai calculé ce qu'avaient fait les femmes, quand je l'aurai plus avancé, je vous remettrai mes photos d'inspiration parce que là j'ai pas le nom de tête. Mais j'ai vu que c'était ça, elle faisait entre 30 et 32 granits. Donc moi, comme j'aimerais bien faire une genre d'encolure, que ce soit pas carré, qu'il y ait une genre d'encolure, j'enlèverai les 2 granits d'ici. Donc ça fait qu'au lieu d'en avoir 32, j'en aurai 30. Après, à voir, parce que voilà la taille de mes granits. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est des carrés grand-mère classiques. Je vais essayer de mettre plus de rose que des 2 autres couleurs. Puisque j'ai plus de rose tout simplement. Et je sais pas si... pour faire les carrés, j'ai 2 pelotes de rose et donc une de vert et de marron. On verra si ça va, mais je pense que ça ira. Et j'ai beaucoup de blanc. Je pense que du blanc, il m'en restera pour faire autre chose. Donc voilà le premier. Et voilà le second. Et c'est plutôt sympa, surtout avec ces petites paillettes. Après, j'ai peur... Ah non, c'est pas dérangeant. C'est-à-dire, j'ai peur qu'au toucher, ce soit un peu embêtant. Je pense que si vous avez la peau très sensible, ça n'ira pas, mais moi je le sens pas particulièrement. Donc bon, voilà ce que ça donne. Je trouve ça super sympa. J'avais peur que les petits brillants soient embêtants à crocheter et pas du tout. C'est pas du tout gênant. Donc pour l'instant j'ai 2 carrés. Comme je vous ai dit, il m'en faut 30. Donc à la base j'avais calculé, je m'étais dit si j'en fais 2 par jour, il me faudra 15 jours. Puis après je me suis dit bon que là, tu as oublié que tu vas passer ta vie chez toi. Donc je me suis dit ouais, je peux peut-être essayer d'en faire 4. Et ça me fera 7 jours et demi. Et après je pourrais commencer les manches. Et même si je suis ultra motivée, en faire plus. Comme ça, si je pouvais le finir avant qu'on parte en vacances, ce serait cool. Ça m'étonnerait, mais bon, ce serait sympa. Mais donc voilà, pour la grosseur, il est quand même assez gros. Donc j'ai prévu
Non mais je pense que ça ira. En fait je sais pas si j'en aurais besoin de 30 parce qu'ils sont quand même larges. Parce qu'à la base je m'étais dit que j'en ferais en fait une ligne de 4 dans le dos. Ça sera trop grand. À moins qu'il soit lourd. Ouais, je sais pas. Je voulais faire une ligne de 4 sur 4 et enlever les deux qui étaient là. Et en faire peut-être que des demi. Enfin, j'ai pas encore très bien réfléchi mon business, mais je me dis peut-être que 4 ça fera beaucoup. Hein. Je sais pas comment je vais les coudre avec du mohair ensemble. Écoutez, on verra bien. Parce que 3 ça va être peu. Oh, ok. Je sais pas. Je vais les faire et on verra ce que ça donne. Parce que j'aurais peut-être dû les faire plus petits, mais j'avais peur que ça fasse petit, justement, plus petit. Puisque là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Oui, ça me paraît pas mal. Hein. 5 rangs que je crochette, j'ai pas mon crochet, mais avec un crochet 4,5. Et pas, parce que j'ai essayé avec le 6, c'était énorme. Avec le 5, c'était encore énorme. Donc je suis descendue à 4,5 et c'est très bien. Et donc voilà, je trouve le résultat assez sympa, très doux quand même, et un peu rehaussé avec le vert qu'on verra en petite dose. Donc voilà ce que vous risquez de beaucoup voir la semaine prochaine. Et aujourd'hui, enfin hier surtout, j'ai fini les cheveux de ma petite poupée que j'ai cousu aujourd'hui. Et là, j'étais en train de faire une petite oreille. Mais comme je vais partir chez le médecin, je me suis arrêtée, je tourne ce podcast et je pars. Et voilà à quoi elle ressemble. Je trouve ça sympa, ça fait des petites bouclettes, je trouve ça cool. Après bon, mes mèches sont pas toutes de la même taille puisque forcément elles n'ont pas toutes les mêmes tombées. Mais alors j'ai dû me tromper quelque part, dans son patron, Crochet Confetti nous fait faire un petit carré comme ça. Donc je suppose que c'est pour pouvoir bien ajuster la perruque à la tête. Mais moi, si je mettais ma petite frange bien droite, enfin plus ou moins bien droite, et ben le carré était décalé. Puisqu'il me semble que j'ai fait 8 longues mèches d'un côté et 6 de l'autre. Donc elle demandait 8 et 7, moi j'en avais une en moins. J'ai dû faire quelques petites erreurs, mais bon. Du coup ça fait décaler, après bon c'est le derrière donc c'est pas bien grave. Mais voilà, et puis du coup ça fait un trou. Bon après je suppose qu'avec la robe ça ne se verra pas, mais donc on voit qu'il y a des cheveux d'un côté et des cheveux de l'autre, et pas, voilà, pas comme ça, pas derrière. Donc bon, c'est des détails, hein, mais voilà. Et tout à l'heure j'ai fait une petite oreille. Puisque souvenez-vous, c'est une elfe. Et je pense que ça va être vraiment... Oula, mon oreille. Je pense que ça va être vraiment... Ça va être cool. J'avais peur que blond, vert, enfin jaune, vert soit pas terrible. Au final, c'est sympa. Ouais, ça va être cool. Celle-là aussi, la semaine prochaine, j'aimerais bien l'avancer. C'est une poupée un peu plus grosse que ce que j'ai l'habitude de faire, donc c'est cool. J'aime bien prendre plus de temps aussi, que ce soit un peu plus de travail qu'une toute petite poupée. Donc ouais, j'aime bien. Je me dis peut-être que je vais en recommander une autre avant de partir en croisière. Si je la finis, celle-là déjà. Mais ouais. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour cet épisode. Donc je vous remercie de m'avoir regardé jusque-là, si vous êtes encore présent. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire sous la vidéo. Donc vous avez de quoi m'écrire un message juste en dessous. Et je vous souhaite à tous de belles vacances ou une belle semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.